3 juillet 2024, Michel Tardif, 77 ans, arrive ici, au CHSLD de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. L'aîné est dans un état lamentable. J'ai entendu mon père crier de douleur aussi, même s'il était très confus, qu'il ne pouvait pas parler. Monsieur Tardif a des plaies de pression, ce qu'on appelle aussi des plaies de lit, aux pieds, aux talons, aux hanches et aux fesses. Elles sont surinfectées. C'est là qu'ils se sont rendus compte des plaies de pression qu'il y avait en arrière. L'infirmière m'avait dit à ce moment-là, parce que j'étais présente dans la chambre, que c'était la personne la plus maganée qu'elle avait jamais vue arriver au centre. Tout le monde s'est mis autour de lui pour trouver, premièrement, un mobilier qui était adapté pour lui, trouver quelqu'un pour soigner ses plaies. C'est un des rapports qui concerne des faits assez troublants, pour ne pas dire horribles, d'une histoire d'incompétence, de négligence grossière. Monsieur Tardif vient de passer les 7 derniers mois au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, celui-là même qui a défrayé les manchettes pendant la pandémie, alors que des aînés sont morts dans des circonstances jugées inhumaines. Comment il était votre père lorsqu'il était à Sainte-Dorothée? Alité. Je le voyais pas assis. Puis souvent, je posais des questions au personnel, puis le personnel disait « Bien, Monsieur Tardif veut pas s'asseoir ». Jamais qu'on m'a parlé de plaies de lit, jamais qu'on m'a dit « Votre père a mal, il est souffrant ». Voir des plaies aussi gravement infectées et ne pas les signaler, c'est pas la pénurie, ça. C'est quelqu'un qui est bien épais, qui est ou ignorant ou incompétent, ou les deux. Et dans les deux cas, je pense que ça mériterait qu'il y ait une enquête criminelle là-dessus. C'est de la négligence criminelle. Je suis désolé de dire ça. Surtout que les plaies ont conduit à la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Tardif se retrouve dans un tel état alors qu'un an auparavant, il vivait seul, autonome, dans son appartement de Laval? Octobre 2023, M. Tardif est admis à la Cité de la santé de Laval après une chute. Mi-décembre, il est transféré au CHSLD Sainte-Dorothée. Pendant 7 mois, sa fille Audrey-Claude demande son transfert dans un établissement plus près de chez elle, Drummondville. À un moment donné, j'ai comme haussé le ton un petit peu plus, puis 2 jours plus tard, il y avait sa place. Le rapport du coroner fait état de graves lacunes pendant le séjour du patient au CHSLD Sainte-Dorothée. Lorsqu'il est arrivé, M. Tardif avait déjà des plaies de pression. Le patient est cirrhotique et diabétique, condition qui favorise les plaies de lit. Or, aucun plan d'intervention n'a été mis en place. Le dossier du patient est incomplet. Seulement à 2 reprises, une infirmière fait état de plaies de pression. Le 27 février, de stade 2 au niveau du fessier, et le 9 avril, autre déclaration de plaies de niveau X, donc indéterminée. Le coroner fait aussi état d'un manque de personnel formé en soins de plaies et d'un manque de stabilité du personnel. La médecin responsable n'a pas partagé sa version du suivi des plaies au coroner. La gestionnaire qui est en poste ici à ce moment-là a fait une plainte pour le CHSLD de Sainte-Dorothée. C'est complètement aberrant. Nous autres, dans le fond, la famille, on a confié notre père à des personnes de confiance là-bas. Est-ce que c'est rare de voir que des plaies de lit causent la mort comme ça de patients en CHSLD? Des plaies de lit négligées, abandonnées, pas traitées, c'est pas rare. Mais que ces plaies de lit-là, pas traitées, concourent à la mort de la personne, ça, c'est plus rare. M. Tardif n'était pas encore au bout de ses peines. Le coroner Yvon Garneau souligne qu'il a souffert inutilement pendant son transfert, qui a duré environ 2h30, entre Laval et Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Malgré une requête pour fauteuil adapté, M. Tardif a été transporté assis dans un fauteuil régulier. Le chauffeur a mentionné au coroner qu'il a dû s'arrêter au moins 3 fois pour replacer l'aîné qui glissait constamment de son fauteuil. Bien, tu sais, quand le coroner dit que ça mériterait plus de formation, ça mériterait plus de communication, ça veut dire qu'il y a du monde qui n'a pas fait sa job. La direction du CIS de Laval a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, on nous informe qu'encore à ce jour, il n'y a qu'une seule infirmière spécialisée en soins de plaies complexes disponible. 2 autres devraient bientôt être formées et que le plan d'action a été remis au coroner. Le coroner Yvon Garneau conclut que M. Tardif est décédé à la suite de complications liées à une bactériémie sévère causée par des plaies de pression profondes et surinfectées. Si la fille de M. Tardif est reconnaissante des soins reçus ici à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, elle considère qu'il était quand même trop tard pour son père. À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.